effectivement. Ça peut être aussi quelqu'un qui part à la retraite. Ça peut être quelqu'un qui est licencié, mais pour diverses raisons, soit fermeture d'une entreprise, soit pour raison de santé aussi, vous devez changer de voie professionnelle pour raison de santé. Après, il y a des changements volontaires également, mais on voit qu'il y a la fin de quelque chose ici au niveau professionnel. Alors cette croix, elle peut représenter aussi la fin d'une contrainte professionnelle, la fin d'un poids en fait. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose au niveau professionnel. Alors numéro 15, on a des inquiétudes aussi au niveau financier. Alors ça peut être le fait d'avoir quelque chose à payer ou à rembourser. On voit beaucoup d'efforts fournis pour y arriver, pour vous démener, pour vous libérer d'un fardeau aussi. Alors j'ai l'impression que certains ont des difficultés à boucler un budget, ou alors vous avez des difficultés pour vous installer, par exemple, vous mettre à votre compte. On a une inquiétude financière ici. Après, on me parle aussi de quelqu'un d'assez charismatique, ou quelqu'un avec un fort caractère, ou encore quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités au travail. On voit que la période est un peu pénible ici. Donc il y a une réflexion aussi, grande réflexion pour cette personne. Alors, numéro 6, c'est une période donc assez compliquée, inconfortable peut-être. La carte des nuages vous dit que c'est une période passagère. Donc il y a peut-être un manque de clarté en ce moment dans une situation ou par rapport à un projet. On a l'aspect financier aussi qui joue un rôle. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui est indécise par rapport à un travail, par rapport à un choix ou une voie à suivre. Donc, soit quelque chose se termine, soit il y a une proposition, mais vous ne savez pas quoi faire parce que peut-être que l'aspect financier vous inquiète, ou la distance vous inquiète, ou alors il y a un changement d'activité, donc vous n'êtes pas sûr de vous. En tout cas, il y a pas mal de préoccupations ici au niveau professionnel, j'ai l'impression, au niveau d'une activité. Alors si vous ne travaillez pas, ça peut représenter votre quotidien. On a peut-être un changement qui arrive dans votre quotidien. On voit que en ce moment, ce n'est pas une situation facile. Il y a pas mal de choses qui vous préoccupent. Alors, carte 18. Donc, comme je vous le disais, cette carte peut concerner un proche, parce que ici, nous avons la carte du soutien. Ça peut représenter un ami, une amie, une personne proche de vous, quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre partenaire aussi, ou un de vos enfants, comme je vous le disais. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui est préoccupé soit par l'aspect financier, soit par le domaine professionnel. Ça peut être vous, ça peut être une personne proche. On a peut-être aussi
ici l'occasion d'une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être cette personne justement qui va vous confier qu'au niveau professionnel en ce moment, cette personne envisage des changements. Donc on voit que c'est quelque chose qui préoccupe, mais avec la carte des nuages, on vous le dit, c'est passager. Alors, carte numéro 12. Donc, on a des échanges, des conversations, des entretiens également. Donc, une personne peut se confier à vous au niveau familial, amical ou amoureux, hein, parce que ici, moi, j'ai la possibilité d'une nouvelle rencontre. Alors, 31. Donc, le soleil qui revient. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ce soleil qui vous annonce la fin des difficultés. Donc, vous voyez, ça confirme, hein, ici, les nuages, c'est bien passager. On a une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez retrouver votre optimisme. Alors, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une proposition. Le fait de voir aussi un projet accepté, parce que vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse ici. On a une proposition de poste ou une évolution. On peut avoir vraiment un retournement de situation, quelque chose d'assez inattendu. En tout cas, le soleil va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez retrouver aussi votre motivation. Alors 24, donc quelque chose de beau aussi dans le domaine amoureux. Alors, il est possible aussi, pour certains, que vous n'ayez pas trop, vous avez des inquiétudes au niveau sentimental, et donc, de ce fait, ça a peut-être perturbé aussi votre travail, votre quotidien ou au niveau de votre activité professionnelle. Mais ici, on voit que le soleil est au beau fixe aussi donc dans le domaine amoureux. Alors, nouvelle rencontre qui est possible puisqu'on a ici la carte de l'amitié, du soutien, une personne hein, qui arrive ici. Donc, nouvelle personne, rapprochement, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou des retrouvailles. En tout cas, on a une relation qui arrive ou une relation qui se transforme. Ça peut être une relation amicale ici qui se transforme. On avait une personne ici qui est assez mélancolique en ce moment ou qui vient de régler une situation difficile. Ça peut donc être aussi une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, on a ici une relation qui se transforme. On a un nouvel amour ici après une période difficile. Une situation à gérer ou peut-être une rupture par le passé qui a été difficile aussi. Et on a la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile nous parle de chance et de renouveau. Donc, nouveau départ qui arrive après une période difficile, c'est bien ça. Vous allez retrouver la sérénité dans votre quotidien. On vous dit que les choses s'arrangent ici. Hein. Alors, même au niveau financier, on voit qu'il y a quand même un grand changement. On a eu pas mal d'inquiétudes. Peut-être en cette fin d'année où il y avait des choses à régler, des choses à payer, où vous allez peut-être envisager un changement aussi, c'est possible. En tout cas, on a des conversations ici
qui vont permettre d'améliorer la situation. Des échanges, des rendez-vous qui vont permettre vraiment de résoudre vos difficultés. Alors, les guides ici vous invitent aussi à vous faire à votre propre idée et à faire les choses à votre façon pour que cela vous corresponde vraiment. Alors, on parle de... Alors que ce soit au niveau de l'opinion, les prières, les demandes, les rituels, on vous invite vraiment à faire comme vous le ressentez. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Hein. Il y a certains principes dans la spiritualité, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Donc il y a des gens qui pensent de telle façon, d'autres qui pensent d'une autre façon. Certains vont vous pousser à faire des démarches précises, des demandes précises, des protocoles. Ça ne correspond pas tout le temps à tout le monde puisque chaque personne est unique. Donc je vous en avais un petit peu parlé, hein, je vous avais dit que vraiment il fallait agir dans la bienveillance et agir à votre façon. Le passé de chacun est important. Donc vous avez traversé certaines choses qui vont vous faire penser aussi d'une certaine manière et vous allez avoir votre propre idée. Alors je vais pas aller trop dans les détails hein, parce que c'est compliqué à expliquer. Mais ici, les guides vous invitent à aller dans ce sens en fait. Faites comme vous le ressentez. C'est un temps d'épanouissement, c'est le moment d'utiliser vos capacités et vos connaissances. C'est aussi une période de maturité et de confiance en soi. Donc maturité parce que vous avez traversé des choses, vous avez votre parcours, donc vous savez quand même de quoi il est question, vous savez aussi ce qui vous correspond. Quelquefois, ça rend pas toujours service d'aller demander un avis ou un conseil parce que la personne va faire en fonction de son passé, en fonction de son caractère et en fonction de ce qu'elle connaît. Et ça peut ne pas vous correspondre, ça peut ne pas fonctionner pour vous. Donc ici, on vous pousse à tout faire à votre façon pour que vous retrouviez aussi confiance en vous, parce que quelquefois, on utilise certaines façons de faire. Vous pouvez utiliser des prières, des techniques, par exemple là dans la spiritualité, des protocoles, des demandes. Ce sont des techniques propres à chacun, en fait. Et si vous voyez qu'on vous parle de techniques, ou alors vous écoutez une personne et puis vous avez envie de faire comme elle, mais ça ne fonctionne pas pour vous, si vous faites différentes choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, vous n'allez plus y croire. Et justement, c'est pour ça que les guides vous invitent vraiment à faire à votre façon pour reprendre confiance en vous. Donc vraiment, faites confiance en vos capacités, en vos possibilités. Faites confiance au processus aussi. Alors jusqu'à présent, vous deviez peut-être plus apprendre, patienter et grandir. En fait, vous étiez plus dans une position où il fallait grandir et évoluer. Maintenant, vous êtes arrivé à un certain stade où les choses peuvent prendre de la vitesse dans certaines situations. Donc, vous pourriez être vraiment surpris de la rapidité des choses.
Alors c'est peut-être aussi la nouvelle direction qui peut vous surprendre. On a pas mal de remises en question, j'ai l'impression en ce moment. Remise en question, et puis vous voyez aussi j'ai l'impression par rapport à votre passé, il y a pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné pour vous et vous avez envie de faire les choses différemment. Donc il y a un processus de transformation qui a eu lieu. Et donc, on me dit vraiment que vous pourriez être étonné des résultats. Alors, vos désirs et vos rêves changent également au fur et à mesure de votre évolution. Et bientôt, en regardant votre parcours, vous allez vous dire vraiment que vous allez déjà être étonné par votre parcours. Et puis, les guides me disent qu'il y a des personnes qui vont dire je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais je suis heureux, je suis à ma place. Donc, il peut y avoir vraiment des changements de direction, des nouvelles vies assez surprenantes. Alors vous entrez dans une période de créativité, de fertilité, période propice à une relation de couple aussi. De toute façon, on a l'amour ici, avec le soleil et l'étoile. Donc c'est vraiment très prometteur. On parle de vie commune et de mariage. Vous entrez vraiment ici dans une relation très sérieuse, très solide aussi. Il va y avoir pour certains d'entre vous l'envie d'avoir un enfant ou vraiment l'envie d'approfondir et de renforcer une relation. Si jamais vous vous connaissez déjà, vous allez vraiment avoir envie de solidifier cette relation. Donc on vous dit que de toute façon, il est temps de donner la priorité à vos besoins et à vos rêves dans tous les domaines de votre vie, mais au niveau amoureux, il est temps vraiment d'ouvrir votre cœur. Alors vous pouvez aussi regarder ce qui est dans votre vie, ce qui est présent dans votre vie à l'heure actuelle, et vous demandez ce que vous souhaitez changer. Ça peut vous aider à vous fixer de nouveaux objectifs. Donc faites un bilan et agissez. C'est le conseil. Agissez donc dans la direction, dans la nouvelle direction que vous souhaitez. Alors pour entrer dans cette nouvelle période, ce nouveau cycle, débarrassez-vous de l'inutile, faites des promesses à vous-même et tenez ces promesses. Donc ça va aussi vous aider à reprendre confiance en vous, j'ai l'impression. En fait, vous êtes la priorité. Donc vous devez avancer à votre façon et vous devez vous fixer des petits objectifs ou vous faire des promesses et vraiment aller au bout. Alors le conseil aussi, c'est de dépenser votre énergie dans ce que vous voulez vraiment. Prenez soin de vous et prenez soin aussi de ceux qui comptent pour vous. Vous vous sentirez mieux. Alors rappelez-vous que vos attitudes et vos croyances vous appartiennent. Donc c'est-à-dire aussi qu'il faut avancer avec vos connaissances, vos compétences et votre expérience, vos découvertes. Vous avez la possibilité de changer certaines choses.
Vous avez la possibilité aussi de changer des habitudes ou même des croyances. Il y a des croyances, des habitudes, des choses qu'on vous a apprises et qui sont aujourd'hui obsolètes. Même au niveau des prières, on me dit, prières et rituels. Ça peut fonctionner pour une personne, mais ça peut ne pas fonctionner pour vous, parce que chaque parcours est unique, chaque personne est unique, chaque évolution est unique. Donc même au niveau des prières, peut-être que l'idée ici, c'est de d'écrire vos propres prières finalement, avec vos mots, avec votre personnalité. C'est une invitation à choisir votre vie, à choisir votre façon de faire et choisir comment avancer. Alors si les autres ne vous comprennent pas, ce n'est pas grave. Si les autres prennent une autre façon de vivre, ce n'est pas grave. Restez dans la bienveillance. Chacun doit avancer à sa façon. C'est vraiment le message du jour. Vous avez des bases solides, vous avez juste à confirmer ou à optimiser. Alors prêtez attention à votre intuition parce que vos guides vous aident à travers votre intuition. Si vous voulez faire quelque chose à votre façon, eh bien écoutez-vous, vous allez avoir des réponses sur la façon de faire. Votre intuition va vous aider à avancer ou à choisir. Alors la progression se fait tout au long de votre chemin. Il y a des périodes où on avance moins vite et puis des périodes d'accélération. Faites du mieux que vous pouvez. Ne choisissez pas le chemin le plus facile parce qu'il ne vous apprendra rien. Donnez le meilleur et recevez le meilleur. C'est vraiment aussi le fait de faire les choses avec votre cœur. Vous êtes en train de construire quelque chose de durable, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou amoureux. On vous dit ici que le succès arrive. Donc faites les choses avec votre cœur pour atteindre le bonheur, la réussite et pour réaliser vos rêves aussi. Alors après un temps de difficulté, après un temps de leçon, eh bien c'est le moment de laisser la place à la joie et au succès. Vous allez entrer dans une toute nouvelle période de votre vie, une nouvelle façon de vivre aussi, et un sentiment de paix intérieure va s'installer. Ayez confiance, vos efforts en valent la peine, c'est ce qu'on vous dit. C'est une récompense qui arrive pour le travail fourni, et c'est aussi un temps de préparation pour les prochains projets. Vous entrez dans un tout nouveau cycle et c'est un temps de réalisation et de bonheur, un cycle de réalisation et de bonheur. Alors surtout, les derniers conseils, appréciez et remerciez.